Bonjour Cupidon. Il faut se réveiller, chouchou. Bah oui. Ça, c'est la place de Cupidon, ça. Ça, c'est la table de nuit de Cupidon. Il aime bien être près de la fenêtre. Hein, chouchou? Va falloir qu'on aille tricoter. Debout, debout, il faut tricoter. Good morning everyone. Et oui, morning, parce qu'il est 10h55 un dimanche et que je suis up and running. J'entends déjà vos applaudissements. Faisons les calendriers de l'Avent. Tac, tac, tac. Stitch and Me. Tiki, tic. Alors, je vois qu'on est le 15. Donc, déjà, tous les matins, je suis trop heureuse d'ouvrir mes calendriers de l'Avent. Je pense que ça se voit. Mais plus ça avance, plus les chiffres avancent, donc plus je suis heureuse et excitée pour Noël. Mais moi, je préfère genre l'avant que genre vraiment le jour de Noël. Et en même temps, plus je suis genre, oh punaise, mes cadeaux de Noël, genre les chiffres ils avancent et moi mes cadeaux il faut qu'ils avancent genre à la même vitesse et tout. Alors, on va voir. Wouhou! Ça c'est un peu spooky, je trouve, un peu halloweenesque. Super joli, va bien avec celui d'hier qui était celui-là, avec celui-là et avec le tout premier qu'on avait eu. En fait, peut-être que faudrait que je les réorganise peut-être. Ils sont pas dans l'ordre où je les ai eus parce que je n'ai pas commencé à faire l'aiguille. Je l'ai fait ça hier, mais peut-être qu'au lieu que ça fasse un fade, ça va faire un cercle. On verra. C'est super joli en tout cas. Et inhabituel, sort de l'ordinaire. J'aimerais bien voir ce que ça va faire tricoter. J'ai hâte de savoir si je vais décider d'utiliser tous les mini. Alors le patron de ce calendrier, c'est une couverture, mais je ne l'ai pas vu. Mais je pense que moi, je ne ferai pas une couverture avec parce que il y a des couleurs qui iraient très bien chez moi. Genre ces trois-là, qui sont aussi mes préférés, mais qui iraient très bien chez moi. Et il y en a d'autres, alors ça irait pas du tout chez moi. Elles sont très belles, mais je pense que je les utiliserai plutôt dans des jacquards, sur des vêtements, des chaussettes, des trucs comme ça. En tout cas, trop beau. Continuons avec Bulbe Bizarre. Est-ce qu'aujourd'hui on va avoir de la laine, un patron? Il y a de moins en moins de petits paquets dans ma boîte, ce qui est normal. Alors, nous avons... C'est pas de la laine aujourd'hui, clairement. Le paquet est d'une super couleur. C'est un cahier. Je pense que c'est un cahier. Je vais regarder. Waouh! Il est grave beau. Et de l'autre côté, trop beau. En fait, je vous montre à l'envers. Ça, c'est la première de couverture et ça, c'est la quatrième de couverture. C'est magnifique. À l'intérieur, il est comment? Ah, il est avec... Oh, même à l'intérieur, il est beau. Il a les petits points. Parce que vous pouvez voir. Oh, génial. Faut noter toutes mes idées de vidéos pour 2025. On dirait grave une scène genre au paradis ou un truc comme ça. C'est super beau. On avait eu une illustration également, un autre jour du calendrier. Je pense que ça va plutôt bien ensemble tous les deux. Il me semble que c'est Marie-Élix qui fait ça. Joli! Très beau. Ça me donne envie de regarder La Reine des Neiges pour la 48e fois. On va maintenant faire le calendrier de l'Avent de Cupidon. C'est cette case-là, ça va, c'est pas
c'est lourd un peu. Bien. D'abord, j'inspecte. Barre de viande. Ah bon, bah ça va, tu vois. C'est transformé. Tout va bien. Est-ce que ça se casse? Non. Ah si, ah si. Non, ah si, non. Ah si. Ah si, Cupidon. Non, assieds-toi. Tu frétilles, mon cœur. Bah oui, c'est un peu lourd. Ça te plaît? Il est trop marrant. Alors, le programme de la journée. Là, j'ai toutes mes chaussettes réalisées avec les patrons de Stone Knits. Parce que j'ai envie de faire un petit reel pour la sortie l'arrivée de son nouveau livre chez moi. Sinon, au niveau de la chaussette, qui est genre mon seul en cours actuellement, puisque j'ai même arrêté mon projet de l'avant. C'était un sacrifice nécessaire, je pense, parce qu'il faut absolument que je termine les cadeaux de Noël. Donc là, je suis en train de faire une 72 mailles. Je viens de passer les diminutions du gousset. Techniquement, cette chaussette-là, sur mon programme, il fallait que je la termine hier. Donc, techniquement, aujourd'hui, il faudrait que je finisse celle-là et que j'en fasse une autre. Ça n'arrivera pas. Mais en tout cas, je vais essayer d'avancer un maximum sur celle-là et d'en commencer une autre. Donc, pourquoi tu reviens alors qu'on t'a déjà donné ton calendrier et tu vas renifler mes laines? Ça, c'est mon calendrier, c'est pas ton calendrier. Viens si tu veux. Viens. On va aller se promener. Parce que je pense qu'il a envie de se promener et c'est normal. Et je vais également... Là, je pense qu'après la promenade, on va aller chez Maman Nuage faire une maison. Vous savez, une maison en pain d'épices. Donc voilà, programme moins chargé qu'hier, mais programme quand même. C'est parti pour une nouvelle journée tricotesque pleine de homards, je l'espère. Je voulais vous montrer là qu'on est dans la lumière du jour et tout. Mon écheveau. Je veux pas vous saouler avec mon écheveau, mais j'aime tellement le regarder, je pense que ça peut être réciproque. Donc je vous redirai le nom de ce coloris si ça vous intéresse, mais vraiment je le trouve splendide. Et mon idée pour l'instant, ce qui m'évoque, parce que ça peut changer, il va pas falloir que je me trompe et tout, mais celle-là, Christmas Eve Sky, et ça pourrait être mon Caston quand j'aurai fini toutes mes choses à Thomas. Ça pourrait être ça. Est-ce que ce serait pas génial? Voilà. En plus, pour le Canada, après, ça me plairait beaucoup de les porter. Je pense que ça pourrait être... Je pense... Oh, mais qu'est-ce que j'ai des idées fantastiques, en vrai. Je suis sûre que c'est une bonne idée, en fait, de faire ça. J'en suis certaine. C'est vraiment trop beau. C'est vraiment trop beau. Ça ferait trop beau. Moi, j'ai pas genre des idées en mode... ce patron-là, j'aurais jamais pu l'inventer. Ok, j'aurais pas, je sais pas moi, faire des grilles qui sont belles et tout. Cette laine-là, j'aurais jamais pu faire une laine aussi belle. Donc j'ai de la chance de connaître, mais comme vous pouvez connaître, hein, genre d'avoir entendu parler de Stone Knits, de connaître les laines de Pauline, etc. Donc d'être entourée de personnes extrêmement talentueuses pour être inspirée pour faire des super projets. Parce que là, je pense que vraiment, on tient quelque chose de grandiose. Et du coup, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que dans mon stash et tout, là, je suis en train de regarder mon stash, il y en a partout.
pas de la laine partout, mais des sacs. Enfin voilà, il va falloir que je fasse un grand rangement. Mais ce que je me dis, c'est que si j'écoule un peu, par exemple, j'ai plein de trucs comme ça. Où c'est des kits, mais je l'ai laissé dans le carton et tout. Si je fais tout simplement tous les kits, tous les projets, etc., eh bien, j'ai pas besoin de les ranger. Ils seront juste plus là. Donc, vaut mieux passer son temps à tricoter que ranger des trucs, essayer de trouver des endroits pour mettre des trucs et tout. Je pense que c'est très intelligent ce que je suis en train de faire. Et du coup, donc là, mes prévisions, c'est qu'en fait, dans mon stage, je vous disais, j'ai pas vraiment de quantité pulls qui ne sont pas associés à un projet. Je pense que j'en ai... J'en ai une, deux... J'en avais que deux. Et c'était de la DK. Et après, j'ai celle que j'ai achetée, vous vous souvenez, à Barcelone, un peu avant, dans les Vlogmas, qui était plutôt, je pense que, peut-être faire un gilet col en V, ou... Bon, on va dire que celle-là, elle n'a pas d'association. Donc, j'en ai deux en DK, une en fingering. Bon. Et la Léoc, j'en avais un peu, la Léoc d'Arcoiris, j'en avais un peu dans mon stage, je vous avais montré hier, parce qu'à chaque fois que je voulais faire la... J'en ai acheté une première fois, j'en ai acheté un écheveau, je pense, quand on était à un de ces pop-up, ou peut-être à la vente Lily, comme tout. Enfin voilà, j'avais acheté un écheveau, et depuis, je rachetais un peu de temps en temps pour compléter mes commandes quand je commande les clubs pour avoir la livraison gratuite. Mais j'en avais pas assez pour faire un pull. Et donc là, du coup, j'ai complété. Donc, c'est pas tout du même bain, mais c'est pas grave. Je pense que je vais pouvoir m'arranger, enfin, alterner et tout, ça ira. Et donc, du coup, là, j'ai 3 écheveaux de fingering et 3 de mohair. Et donc, c'est ma seule quantité pull avec du mohair. Donc, je sais pas encore ce que je vais faire exactement comme patron, mais je trouve ça cool quand même, au cas où il y a genre un patron que j'ai trop envie de faire qui sort dans l'année, au moins j'aurai ça, quoi. Et puis vraiment, je trouve que c'est une couleur qui est absolument fantastique. On voit pas ça partout, hein. C'est pas... c'est original, enfin, je suis très 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 fan de cette couleur. Et j'ai pris un petit kit à chaussettes. Parce que j'ai un autre kit Bridgerton, j'ai les Daphné qui sont avec le petit volant, c'est associé à un patron de Même les Anges Tricotent Laetitia, un super beau patron en plus. Donc j'ai le kit pour faire celle-là, et du coup, et là maintenant j'ai le kit Miss Sharma, que je trouve hyper beau. Je ferai peut-être du jacquard, on verra. Mais je suis contente, voilà, pour mes projets du printemps. Donc voilà, c'est trop cool. Et vous savez ce que je me suis souvenu hier, parce que peut-être que le premier écheveau de Léoc, il est probable que je l'ai acheté l'année dernière. Alors, soit pendant les Vlogtober, soit pendant les Vlogmas, mais au premier pop-up de Arcoiris chez Céline sur un fil à Orsay, où je suis allée. Donc, celui de l'an dernier. Et je me suis rappelé hier, c'était trop marrant, j'ai pas pensé à le dire à Pauline, que la première fois, elle s'en souvient peut-être pas, mais moi je m'en souviens très bien, la première fois que j'ai vu Pauline, en vrai, c'était au pop-up Arcoiris, ça devait être pendant les Vlogmas, c'était au pop-up Arcoiris sur un fil à Orsay, donc ça fait 1 an en fait que je l'ai vu en vrai pour la première fois. Et je me souviens très bien parce que elles étaient en train de se faire un échange. Arcoiris lui donnait la boîte Stranger Knits. Enfin voilà, je me souviens très bien de ça et tout. Donc voilà, c'était marrant que ça fait 1 an et que maintenant, depuis, donc genre, moi je lui avais dit, ah, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais voilà, on ne connaissait pas très bien. Et en 1 an, on s'est connus beaucoup mieux. Voilà. Je vais donc maintenant aller promener le petit Cupidon. Bien
On est arrivé au coin de la cheminée chez Mamie Nuage. J'ai monté une autre chaussette pendant la balade de Cupidon parce qu'en fait mon écheveau il était trop emmêlé, celui de la laine principale. Du coup j'espère que mon nuage me le démêlera. Il est là. J'ai enlevé mes aiguilles et j'ai remonté un nouveau projet. Ouais. Sinon on voit vachement notre différence de personnalité quand vous regardez sa boîte de calendrier de l'Avent qui est genre super bien rangée, organisée. Moi, la mienne, tous les matins, je farfouille pour trouver le paquet du jour. On se réapprovisionne parce qu'on n'avait pas assez de nos éléments pour faire la maison. Il n'y a pas un exemple, hein? Ah si, là. Regardez ces booksites pour enfants. Pour les enfants qui veulent tricoter et lire en même temps. Il y en a beaucoup, c'est très courant chez les enfants. Et ce livre, je pense qu'il plairait bien à Pauline et sa famille. Pour faire des photos à côté de ses beaux écheveaux. Il y a un monsieur qui vient de me demander c'était quoi la marque de mes bottes aussi. J'aurais dû lui dire que les chaussettes, ça venait pas avec. Alors, on va faire le calendrier de l'Avent. Attends. Vas-y, tu nous expliques. On va ouvrir l'enveloppe du 15 qui est Sky. Sky, c'est le nom d'une île. L'île de Sky. C'est dans la chanson du générique. Voilà. On l'a déjà cette couleur en grand. FYI. Oui, en stélina. Voilà. Et donc, alors, elle est bleutée comme la précédente, mais un peu plus claire. Toujours avec notre fil conducteur de bronze et un peu de partie plus foncée. Elle est très belle. Je ne sais pas si c'est pas celle que je préfère depuis le début. Je l'adore celle-ci. Oui. Et donc, voilà. C'est un jour impair en plus. C'est un jour impair. Et donc, dans notre combinaison des jours impairs, elle viendra après celle-ci. Voilà. Pour faire le châle. Voilà, pour faire le châle. C'est très beau. C'est magnifique. Une belle brochette. C'est vrai. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons également, puisque tu es là, ouvrir les friandises. A Taste of Scotland. Mais c'était quand? C'était quel jour ça? Et c'est du fudge. Je ne sais pas, c'était comme ça dans la boîte. C'était pas dans un jour particulier. Génial, on adore le fudge. J'adore ça. Ouais. Vas-y, ouvre. Voilà. Tu peux manger maintenant? Oui. Tu voulais pas toi? Si, moi j'en mange pas maintenant, mais... Pourquoi? Attends, mais il y a des goûts, non? Parce qu'il y a plusieurs couleurs. Plusieurs couleurs. Iron Brew, Clouty Dumpling, Cranachan, Highland Toffee. Bon. Iron Brew, ça doit être les oranges. Iron Brew, oui, c'est... C'est la boisson, là. Oui, tu sais, j'ai fait des cours sur Duolingo. Et Il parle du Iron Brew? Dès les premières leçons. Ah bon? Oui, oui. Mais des cours pour quelle langue? Bah, Iron Brew, c'est un truc british, c'est une marque. Écossais. Tu fais des cours d'écossais sur Duolingo depuis quand? Je m'amuse depuis quelques temps. Ah! Moi, j'en goûte un qui est un peu beige. Tu peux regarder ça aussi. Tu n'était pas dans une enveloppe non plus. C'est verveine citronnelle. Un petit thé verveine citronnelle.
Elle aide à la digestion. Waouh! Nous, on adore la verveine. Oui. Des petits cadeaux que je gardais pour un jour où j'ouvrais l'enveloppe avec toi. Je sais pas lequel c'est celui-là. Ah oui, ça c'est de la qualité. Hein. En fait, tu vois, genre le thé à la verveine, le pic à cheveux en forme de corbeau, ça fait un peu Vampire Diaries. Oui. Moi, je pense que le Ludivine, elle devrait faire un truc Vampire Diaries. En 2026, Je pense préférablement. Ok. Alors toi, quels sont genre les séries, les films, les musiques, etc. que tu aimerais bien qu'il y ait des box, des calendriers? Je sais pas si avec les séries que j'aime, elle pourrait faire des calendriers. Oui, juste une box. Moi, j'aimais bien Bridgerton. Mhm. Qu'est-ce que j'aimais bien encore? Downton Abbey, elle a des laines. Downton Abbey, oui. Bridgerton aussi d'ailleurs. Les deux, ces deux-là, je les aime beaucoup. Voilà. Mhm. Moi, je fais campagne pour Camelot. Ah, mais Camelot, ça a toujours été ma préférée. Camelot, ça me fait rire. Avant, quand je regarde, comme je connais les répliques, ça me fait rire avant qu'ils disent la réplique. Et Pauline, on n'en a pas parlé hier, mais elle aime beaucoup. Oui. Je sais pas comment on utilise ce truc. Je crois que j'ai mal commencé mon chose. Moi, j'aimerais bien, même s'il y a des laines, mais genre des box Vampire Diaries, The Witcher, Arcane, Sandman. Moi, j'ai beaucoup d'idées. J'ai beaucoup d'idées, mais j'ai pas de marque de laine. Oh, Kiki! T'as fait tomber mon téléphone. Je sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai fait. Très bien, bravo. Ça fait bien? Oui. Par contre, ça fait mal ce truc. Non, mais moi, je pense que je l'utiliserai pour accrocher le châle. Et après, quand tu pars au combat, tu fais comme ça. Ça va très bien marcher. Oui, je te fais disputer en plus. Alors, on s'est aperçu qu'il y avait autre chose dans le paquet. Oh là là. Regarde, en plus, c'est tout mignon. C'est scellé avec un petit... Waouh! Alors, hop. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est quoi? Ah, Pour couper. un coupe-fil, Ouais. mais c'est super Ah, pratique. c'est bien. Et c'est quoi, un kilt? Probablement. Hein? Waouh! Ça, c'est trop bien pour l'avion. Oui. Parce que vraiment, la lame, elle est toute petite. Du mais coup, ça marche super bien. J'en ai ouais. un, moi. Ah ouais, non, mais super. Trop bien! Super. Oui, Ah, je pense que c'est génial. un kilt. Ouais, un petit kilt. Bah, regarde, tu vois, tous mes petits trésors, je les mets là-dessus. Attends, je l'avais mal remise. Tous tes petits trésors. C'est bien parce qu'en plus, il n'y a pas un jour où t'as que le goodies. Non. Il y a juste des jours où Oui, en oui, oui. plus d'avoir la laine, t'as un goodies. Non, c'est vraiment génial. Les couleurs, elles sont vraiment très belles. Ça va être super beau. Alors du coup, maman m'a extrêmement motivée pour qu'on regarde Outlander. Comme vous voyez, j'avais essayé, il y a plusieurs années, hein, quand j'étais à la fac. J'avais pas tenu beaucoup de temps. Donc on va retenter l'expérience.
Donc, je vous ai montré que j'ai reçu 2 immenses miroirs. Celui-là, il va aller temporairement au-dessus de ce meuble, donc au milieu de mes calendriers de l'Avent. Celui-là, je pense qu'il va rester temporairement ici. Mais je vais quand même les ouvrir, vérifier qu'ils ne sont pas cassés. Mais il y a du boulot là en termes de décoration. Donc, petit repos de tricot pour aller faire de la manutention. Dimanche soir, je suis sous la couette. Cupidon, il faut que je baisse mon genou pour que vous le voyez, mais il est à son lieu habituel. J'ai mis mes lumières, là c'est les couleurs un peu, les couleurs du film Barbie. Et je vous propose que nous fassions notre petite soirée pyjama. Donc je vais tricoter ma chaussette évidemment. Là j'en suis... où est-ce que j'en suis? En gros, j'en suis sur une de 72 mailles, mais j'ai un peu perdu le fil. J'ai aussi un masque dans les cheveux. Voilà, on est vraiment le dimanche soir. Ouais, donc je sais pas exactement sur laquelle je suis. Enfin, j'en suis sur une nouvelle paire de 72, mais c'est la première d'une nouvelle paire de 72. Donc techniquement, c'est la 3e paire de 72 que je commence. Si j'en fais pas pour Thomas, c'est... Attends. Papy, tonton, parrain, Vic. C'est la 3e sur 4. Mais j'en ferai peut-être une pour Thomas. Je sais pas. J'ai trouvé des chaussettes avec des homards sur Amazon. Ma mère était pas genre forcément ultra emballée par l'idée. Il va pas falloir que je tarde à prendre ma décision parce que si je veux commander un truc, bah il faut que je le commande. D'ailleurs, au fait, si vous suivez l'histoire des cloches, aujourd'hui j'en ai reçu 4. Donc maintenant j'en ai en tout... Non, aujourd'hui j'en ai reçu 6. Donc là j'en ai en tout 8 sur les 12 qu'il me faut, mais sur les 14 que j'ai réellement commandés. Sylvie Roger, coucou Éléonore, coucou Sylvie. Merci beaucoup pour ces partages. Cupidon a l'air d'apprécier, mais je te comprends. Tu n'es pas fatiguée des homards, moi j'en verrai partout. Non, honnêtement, là je suis trop genre... il faut trop que j'avance. Je vois même plus que c'est des homards. Je suis là en mode, ok, 2, 3, 2, 1, 1. Genre là où je dois faire mes jacquards, quoi. Le rouge, le noir, le blanc, nanana. Je sais même plus ce que je tricote en fait. Plein de gros bisous et caresses à Cupidon. Vous voyez pas, c'est dommage, il est mignon. Attendez. Bon, il est toujours mignon, hein, il n'a pas spécialement changé, mais voilà. Continuons. Scarlett Knits. Merci Éléonore pour ces bons moments et ces papotages. J'ai l'impression d'être en train de tricoter avec une copine. Ah, bah c'est super. Petite question. Comment s'appelle le pull que tu portes aujourd'hui, vendredi 13? C'était un pull, t'as peut-être pas entendu quand je le disais, c'est un pull du commerce, un pull que j'ai acheté quand j'étais au lycée. C'est pas un pull tricoté. Courage pour ton marathon chaussettes. J'ai fait un semi-marathon chaussettes pour Noël dernier. J'ai décidé vers le 10 décembre de faire des chaussettes au taureau pour mes enfants et leurs conjoints. 6 paires seulement donc. C'est déjà pas mal, hein. Mais il a fallu que je cherche une grille avec Totoro adaptée sur des chaussettes. Bref, j'ai terminé le 23 et la dernière a séché sur une serviette sur le sèche-serviette de la salle de bain. À demain, gros bisous à toi et à Maman Nuage. Caresse à Cupidon de la part de Agnès. Écoute, ça me donne la force d'avancer, que tu aies réussi. Donc merci d'avoir partagé ça avec moi. Je te fais de gros bisous. Alors, Aude. Coucou Éléonore, j'adore les petits signes de main de Maman Nuage pour dire bonjour dans la voiture quand tu lis les commentaires. C'est étrange cette histoire de cloche qui arrive au compte-gouttes. Qu'est-ce que dit le suivi de livraison? Honnêtement, avec Amazon, alors on peut dire ce qu'on veut d'Amazon, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Mais il livre vite et bien. Alors, comparé à d'autres, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, dans ma région, là où j'habite, il livre vite et bien. Et du coup, je suis pas du tout inquiète. Et sur le site du suivi, il y a bien écrit vous en avez reçu 8 sur les 14 qui doivent arriver. Les autres arriveront bientôt. Enfin, je m'inquiète vraiment pas. En tout cas, je croise les doigts. Merci beaucoup.
et je retourne à mes tricots de Noël. Mon défi n'est pas aussi grand que le tien. Mais il me reste 2 pulls à finir, une chaussette à tricoter et si possible un bonnet, mais il n'est même pas encore commencé et c'est sans compter la couture. Attends, ça me paraît énorme là, tout ce que tu fais aussi. Bon courage. Et ben merci à toi aussi, hein. Bon courage. Laurence Filosa. Coucou Éléonore, j'ai adoré cette vidéo. Mince, ok. Vous auriez pu, Pauline et toi, apparaître les deux ensemble, ça aurait été cool. Mais peut-être que c'est Pauline qui nous montrera les images. Mais en fait, non, je regrette fortement. Parce que j'étais tellement prise dans les discussions et tout que, en fait, j'ai pas filmé, genre, physiquement Pauline. Après, c'est vrai que quand je suis invitée chez quelqu'un, j'ose pas non plus, genre, filmer. Vous savez, genre, moi, j'étais trop contente de voir, par exemple, le canapé violette Pauline. Enfin, des trucs qu'on voit tout le temps dans ces vidéos et tout. Mais après, enfin, j'ai quand même un peu, quand c'est pas chez moi, la pudeur de ne pas filmer tout. Mais là, honnêtement, c'était aussi parce que bah, on était en train de parler et comme je voyais qu'elle filmait pas, du coup, ça m'a pas forcément pensé à filmer. Mais je crois pas que Pauline ait filmé non plus. Je suis vraiment désolée. Mais bon, voilà, on peut pas... Enfin, j'essaye de partager au maximum, mais c'est vrai que parfois, il y a des petits loupés. Quel plaisir de vous voir si proche, ta maman et toi. Elle a l'air d'une femme d'une grande douceur, c'est vrai. En parlant d'amoureux, vilaine curieuse que je suis. Toujours pas un petit chéri pour toi à qui tu pourrais tricoter des choses. Oula! Oula! Alors moi, je préfère qu'on m'offre des cadeaux. Voilà, je vais dire ça comme ça. Lol, pour Cupidon et son comportement avec le chien de Pauline, ça m'étonne pas. Il est petit, celui de Pauline beaucoup plus gros. Il a sans doute voulu montrer qu'il était pas si petit. Ouais, mais en fait, Cupidon, je l'ai sociabilisé. Il a l'habitude des grands chiens. Et il est pas, genre, c'est pas un petit chien qui aboie au grand chien pour se montrer plus grand d'habitude. Donc c'est pour ça que j'étais étonnée. C'est souvent le comportement des petits chiens face à des plus gros. C'est vrai, explication de ma veto, car moi, Luna fait pareil. Plus ils sont gros, plus elle grogne. Mais Cupidon, il grogne jamais. Là, je sais pas ce qu'il avait. Peut-être que le chien de Pauline, comme c'est un bébé, il était un peu, genre, il bougeait, il était un peu actif. Peut-être que Cupidon, il a eu peur à cause de ça. Et plus pour ça que parce que il était plus grand. Mais je pense surtout que le problème de Cupidon, c'est qu'il aime être au centre de l'attention, il aime être le petit chouchou, parce que j'ai bien vu son comportement dès que Loki est parti. Il est allé se calfeutrer contre Pauline en mode « Mais moi, je te connaissais avant hein. !» Donc voilà. Ou alors, il n'a pas voulu se laisser voler la vedette. Moi, je pense que c'est ça, ouais. Les laines de ta maman sont superbes aussi, ça va faire un super châle. Ouais, franchement, trop trop beau. Et je ne parle même pas du cadeau que tu as reçu. Pauline est une personne généreuse, pour la suivre aussi, ça ne marronne pas. Ouais, elle est géniale. Quelle chance pour toi, gros bisous, passe un bon week-end, plein de bisous. Merci beaucoup Laurence, je t'embrasse très très fort. Christine Bali. Coucou Éléonore, j'aime beaucoup tes visites. J'espère que tous nos encouragements à finir tes chaussettes vont être couronnés de succès. Moi aussi. En tout cas, ce ne sera pas de votre faute si je n'ai pas terminé. Hein. Enfin, je veux dire, si je réussis, ce sera grandement grâce à vos encouragements. Vérifie la commande de cloche si c'est 12 et non 2. On ne sait jamais. Non, bah du coup, aujourd'hui, j'en ai reçu 6. Donc, je sais que je ne me suis pas trompée. Ça aurait pu, car je suis un peu tête en l'air. Mais non, c'est pas ça. Belle journée à tous, merci beaucoup Christelle et gros bisous à toi. Pepsi, coucou Éléonore, merci pour tous ces vlogs, c'est un vrai plaisir quotidien. Force et courage pour terminer tes chaussettes. J'ai eu la chance d'avoir le calendrier de Outlander. Mais petite question, connais-tu la composition des laines de ce calendrier? Attends, je vais regarder. Mais c'est de l'Adobe, mais je sais plus ce que c'est la composition de l'Adobe. Je pense que c'est de la 85-15. En tout cas, il me semble bien que c'est de la laine à chaussettes. Ah ouais, je peux pas aller sur le site de Arcoiris. Attends, je peux regarder sur Ravelry. Je te dis ça. Je pense que c'est de la laine à chaussettes. Et je pense que c'est 85-15. Mais on va aller vérifier. J'ai des messages sur Ravelry. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Bon, désolée si vous m'avez écrit que je n'ai pas encore répondu. Je vais répondre. Ça viendra. Alors, je vais regarder dans mon stage parce que j'en ai. Tac, tac. Arcoiris.
Dans quel ordre c'est? Je vais mettre name. Ok. Arcoiris, tac tac. Dobby, hop. Ah, ben il n'y a pas écrit. Attends, mais moi j'ai pris la photo. Je crois que c'est 85-15. Il me semble bien que c'est ça. 85% Merino Superwash et 15% nylon. À vérifier. Si c'est pas écrit dans ton calendrier de l'Avent, peut-être tu peux envoyer un message à Ludivine. Mais moi, je suis assez sûre que c'est de la Dobby 85-15. Et je pense que sur le... Enfin, je sais pas quel format de calendrier tu as pris, mais il y a un gros écheveau, non? Le 24 ou le 25, je crois. Et en fait, c'est pas mon calendrier, c'est ma mère qui l'a. C'est pour ça que je peux pas aller vérifier là physiquement. Et sur le gros écheveau, il y aura écrit certainement la compo. Si c'est pas écrit ailleurs dans le calendrier. Mais je dirais que c'est certainement 85-15. Merci et bisous à Maman Nuage et Cupidon ainsi qu'à tes grands-parents signé Chantal. On te fait de gros bisous. Nocti, coucou Éléonore, bien que je n'ai pas beaucoup de temps pour moi, je prends le temps tous les matins de regarder tes vidéos que j'adore et qui me remontent le moral. Prends du temps, j'espère que tu arriveras à trouver du temps pour toi. Je suis très contente de passer le peu de temps que tu as à avoir avec toi, mais j'espère que tu vas trouver encore plus de temps pour tes loisirs et tout. Et j'espère que c'est pas trop grave ce qui te plombe le moral et je suis contente de pouvoir un peu le remonter. J'ai une question. Pourquoi tu n'as pas cherché une couleur pour remplacer le pot de pêche de Woolbags? Tu n'as pas trouvé? Si, j'ai cherché, genre j'avais pris les chevaux de rouge que je veux et tout à la vente de Arcoiris. Mais en fait, c'est de la sport qu'il me faut. Et la sport, c'est souvent un truc, les teinturières, genre, elles font pas de la sport comme ça. Il faut, quand il y a des précommandes, tu peux choisir de la sport ou si c'est une commande personnalisée. Mais c'est rare qu'ils apportent de la sport en salon ou qu'ils teignent de la sport à l'avance parce que c'est une base qui est un peu moins, je pense, répandue. J'ai regardé aussi un peu chez Céline, mais il n'y avait rien qui m'inspirait de foufou. Et puis en fait, après, je me dis, mais je vais faire quoi avec les écheveaux de Woolbags parce que je les ai achetés, quoi. Donc, il faut que je les utilise. Et la couleur, je sais pas trop. Enfin, il faudrait que je trouve un truc à faire avec. Mais à la base, je les avais quand même vachement achetés pour ce projet. Et du coup, j'en suis venue à la conclusion que, donc vu que j'ai pas trouvé et que voilà, c'est la fin de l'année et que je vais arrêter d'acheter de la laine, je vais certainement les surteindre. Alors, soit je vais les surteindre en utilisant les techniques de teinture que Dorian m'a enseigné pendant son stage, puisque j'ai quand même fait 1 semaine de stage de teinture naturelle, donc il faudrait que j'utilise mes connaissances, et donc ce serait cool, parce que vraiment la couleur, l'avantage c'est que j'ai choisi quand même une couleur qui finalement elle est beaucoup plus pâle que ce à quoi je m'attendais. Mais du coup, l'avantage, c'est que pour surteindre, tant mieux que ce soit dans ce sens-là et pas que la couleur, elle soit trop foncée et que j'essaye, je sais pas, de la bleacher ou j'en sais rien. Donc voilà, soit j'utiliserai genre une technique de teinture naturelle comme a enseigné Dorian, soit je pourrais faire avec des peaux d'oignons, mais je mange pas d'oignons, ou avec des avocats. Mais pareil, je ne mange pas d'avocat, je crois pas que ce soit la saison. En fait, toutes les teintures avec un peu les déchets alimentaires. Genre, moi, mes déchets alimentaires, c'est des papiers plastiques de ficello, des trucs comme ça. Donc, genre, ça fonctionne pas en teinture. On verra. Et sinon, j'ai un petit kit de teinture pas naturel que j'ai utilisé, que je sais bien, je maîtrise bien et je pourrais potentiellement essayer avec ça. Donc, on verra. C'est pas une interrogation de tout de suite en tout cas, mais voilà ce que j'ai un peu pris comme décision. J'avais cherché mais j'ai pas trouvé. En tout cas, tout ce que tu as rapporté est trop beau. Ben merci. En attendant la prochaine vidéo, un gros bisou à toi et à Maman Nuage que nous retrouvons avec plaisir et une caresse à Cupidon le coquin. Le coquin.
On te fait de gros bisous. Alors, Myrtille, pourquoi tu veux te priver d'acheter de la laine en 2025? Si un nouveau modèle de tricot sort et que tu n'as pas le nécessaire, fais-toi plaisir. J'ai 73 ans et la vie passe à une telle rapidité que tu dois profiter de ce que tu aimes. Tu ne fais pas de mal à personne, c'est ton argent, profite. Oui, je comprends tout à fait ce que tu es en train de me dire. En fait, il faut savoir, genre, si vous m'avez connue en 2023, j'aime les gros challenges. Genre, j'aime me challenger. Du coup, je trouve que, voilà, pendant le cal olympique, quand je me challengeais en faisant des modèles compliqués juste pendant la durée des Jeux olympiques, là, je me challenge à faire mes... Ça, c'est un challenge malgré moi, hein. J'avais pas prévu que ce soit un challenge, mais alors là, c'est le challenge. Il faut que je tricote une chaussette par jour jusqu'à Noël. L'année dernière, j'ai fait toutes les chaussettes du livre 52 Weeks of Socks. Donc, en gros, j'ai fait une paire de chaussettes par semaine. Enfin, des trucs comme ça. J'aime bien, genre, voir jusqu'où je peux aller. J'aime bien aussi essayer... Enfin, je trouve que c'est un autre penchant de la créativité d'essayer d'un peu improviser, de faire avec ce qu'on a... c'est un peu plus difficile en fait, donc c'est un challenge aussi en soi de devoir trouver des associations et tout dans ce qu'on a, donc avec moins de choix que tout ce qu'il y a dans le monde. Donc voilà, après je pense que si ça me rend vraiment malheureuse, moi je fais jamais rien qui me rend malheureuse, donc je vais pas me... Enfin, le challenge, je peux le réussir comme je peux ne pas le réussir et je serais pas triste de pas réussir quoi, si c'est ma décision et tout. Donc voilà, mais ouais, c'est vraiment pour le challenge parce que je sais plus, vous me demandiez est-ce que ce serait plus dur de ne pas acheter de patron ou de ne pas acheter de laine. Je pense que ne pas acheter de laine, c'est vraiment plus dur pour moi. Donc j'ai un peu hâte de voir si je vais y arriver ou pas. Enfin, je pense que ça peut être une expérience intéressante. Après, voilà, peut-être que je le ferai que pendant 6 mois. Enfin, j'ai pas, voilà, je m'engage pas. Je vais pas me, enfin, ni moi ni vous allez me taper dessus si je réussis pas. Hein, on est bien d'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'organise pas un espèce de challenge collectif en disant venez, on fait tout ça. Parce que bon, en plus, moi, je sais que de la laine, j'en ai vraiment beaucoup. Il y a des personnes qui pourront pas tricoter jusqu'à la fin de l'année. Moi, avec ce que j'ai là dans mon stash, je pense que même si j'achète rien, l'année prochaine, j'aurai encore des trucs de mon stage qu'il y a actuellement, même si pendant une année, j'ai rien acheté. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, j'ai vraiment beaucoup de laine. Et en fait, cette idée de challenge, elle m'est venue pour vous donner un peu la genèse du truc et tout. Enfin, c'est pas vraiment de là que c'est venu, mais ça m'a un peu conforté dans cette idée de challenge quand... Donc là, en fait, je me tâte à changer de travail. Donc j'ai eu plusieurs propositions. Je sais pas, les gens, ils doivent sentir que je cherche du travail. Alors que je ne le dis pas, hein, parce que j'ai pas encore démissionné de mon job actuel, mais ils doivent le sentir et tout. Et donc, ils me proposent, ils me disent « Ah, j'ai une super opportunité, nanana. » Et j'en ai 2 des opportunités qui pourraient être aux États-Unis. Alors, j'ai pas encore trop décidé si c'est quelque chose que je vais prendre. Il va falloir que, comme là, on me l'a juste proposé juste comme ça, il faut que j'ai genre les conditions pour choisir en connaissance de cause. Mais du coup, j'ai commencé un peu à réfléchir parce que c'est vrai que moi, j'aimerais bien potentiellement peut-être déménager, mais en même temps, il y a des... Enfin, je pèse le pour et le contre. Hein. Je suis pas demain, je prends mes bagages et je pars. Hein. Mais du coup, en réfléchissant, je me disais, ouais, mais en fait, du coup, je vais peut-être mettre mon appart en location. Et rien que le fait de devoir mettre toute ma laine dans des boîtes et tout, parce que je vais pas déménager aux États-Unis avec tout mon stash. Enfin, en tout cas, pas dès le début. Je me disais, ouais, ce serait bien un peu de déstacher, déstacher sans... Moi, je veux pas vendre ma laine. Ma laine, je l'ai achetée parce que je la voulais et je la veux toujours maintenant. Hein. Des écheveaux que je retrouve d'il y a super longtemps que j'ai achetés, je les aime autant qu'au premier jour. Mais voilà, du coup, ça m'a fait réfléchir quand même à la taille de mon stash, même si j'ai pas de problème de stockage ou quoi que ce soit. Juste le fait de me dire, ok, en fait, je vais peut-être partir et je vais me retrouver avec toute cette laine sur les bras et je vais en faire quoi, en fait, voilà. C'est une de mes réflexions. J'espère que ça t'aide à comprendre que je suis pas genre en train de me mettre dans une situation consciemment où je pense que je vais être malheureuse et que si vraiment ça me rend malheureuse, effectivement, j'arrêterai.
C'est ton bonheur, ton kiff d'avoir de la laine. Certaines aiment les chaussures, les habits de marque, les sacs, les parfums. Profite. Oui, non, mais je suis totalement d'accord. Ne t'inquiète pas. Avant d'acheter plein de laine, parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'achète de la laine de teinturière. Hein. Moi, avant, j'achetais juste genre, j'allais de kit en kit. Je faisais le kit, j'avais fini, j'achetais un autre kit. J'achetais pas genre des réserves et tout. Donc, je sais très bien que je trouverai d'autres trucs à acheter l'année prochaine. Je t'embrasse très très fort en tout cas. Merci de ta bienveillance. Sinvava, bonne journée tricot chaussettes. Tu es passé à ton marché de Noël, il est sympa. Oui, franchement, c'est le même un peu chaque année, les mêmes stands et tout. C'est cool. Le seul truc je sais pas, ça me dérange. Il y a une dame qui vend des amigurumis. C'est la même que l'année dernière. Des super beaux amigurumis. J'ose pas les filmer parce que je pense que c'est un peu sa propriété intellectuelle et tout. Hyper pas cher. Genre des trucs, des bonhommes avec des mains, des visages, des jambes et tout. 10 €. Elle serait... Enfin, mis à part si genre c'est le Usain Bolt des amigurumis, elle se rémunère même pas au SMIC. Ça m'interpelle. Mais de toute façon, même si c'était cher ou pas cher, j'en achèterais pas parce que j'en fais et qu'ils sont très beaux, mais voilà, j'en ai déjà et tout. Mais ça m'interpelle. Mais sinon, le marché de Noël est très bien. On a acheté des trucs à manger principalement. Et petite question, en moyenne, il te faut combien de temps à peu près pour faire une paire de chaussettes? Bah, l'année dernière, on va dire qu'il m'en fallait une semaine. Et cette année, il me faut 2 jours. Enfin, c'est ce que j'aimerais. J'aimerais qu'il me faille juste 2 jours. En vrai, il me faut je pense, plutôt 3 jours. Surtout si je travaille, quoi. Christine Lacroix. Bonjour jolie jeune fille, j'ai une question technique sur les chaussettes. Quand tu commences sur les petites aiguilles, est-ce que les mailles tirent? Et quand tu fais le jacquard, as-tu une tension lâche? Car j'ai fait des chaussettes à ma fille, le talon ne passe pas. As-tu une astuce? Est-ce que tu as fait des chaussettes en jacquard, genre sur le jacquard sur tout le pied comme les chaussettes cœur de Charlotte Stone? Ou est-ce que tu fais des chaussettes comme moi où il n'y a que du jacquard en haut de la tige? Je sais pas. Bah, en fait, moi, je suis ce qu'ils disent dans le patron. Genre, je fais 2,25. Et après, pour le jacquard, je fais 2,50. Parfois, si dans le patron, ils disent 2,50. Après, pour le jacquard, je fais 2,75. Donc, j'augmente d'une demi-taille d'aiguille dès que j'ai... d'un quart de taille d'aiguille quand je suis au moment du jacquard. Et sinon, quand il y a vraiment beaucoup de jacquard sur une chaussette pour moi, je fais la taille 64. Quand il n'y en a pas beaucoup, je fais la taille 56. Genre là, typiquement, je ferais la taille 56 pour moi parce qu'il y en a juste en haut. Mais comme j'ai un fort coup de pied, s'il y avait partout, je ferais en 64. S'il y avait partout du jacquard. Et sinon, une méthode que je n'utilise pas mais qui peut t'aider, c'est les gens qui tricotent leur jacquard comme ça, là. Tu vois? Ils tricotent avec la chaussette retournée. Parce que comme ça, le fil, il a plus de distance à parcourir quand tu fais des aplats de couleurs, quoi. Et moi, je ne croise pas mes fils. Ça aide à être plus élastique. Voilà, j'essaie un peu les astuces que j'ai. Et sinon, quand le patron dit d'augmenter les mailles et tout, je le fais. Mais sinon, je le fais pas parce que bah, ça va détourner dans le motif, tu vois, si tu changes le nombre de mailles par rapport à ce qu'il te demande. J'espère que ça pourra t'aider. J'espère que tu arriveras à faire des chaussettes qui vont à ta fille. En tout cas, beaucoup de chance. Et je t'embrasse très fort, Christine. Banon bleu, hello Hélé. Entre le pop-up de Ludivine et la visite de l'atelier de Pauline, le tout en compagnie de Maman Nuage. Waouh, c'est déjà Noël. Ah bah, je suis contente que ça t'ait plu. C'était hyper chouette. Bis à vous toutes. PS, mon amoureux passé par là. Quand tu rapportais les paroles de Monsieur Bible Bizarre au sujet de la secte tricot, il m'a dit « Je suis entièrement d'accord avec lui ». Eh ben voilà. Eh ben écoutez, c'est un peu des trucs de secte, de magie et tout, de baguettes magiques, des petits codes secrets KDE, PI8, des trucs que seules les tricoteuses peuvent comprendre. Ouais. Je suis d'accord. Miss Manu naturel. Ah, ça, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça me fait penser que vous aviez posé des questions à ma mère que j'avais dit, je lui poserai, j'ai complètement oublié. Il faudra que je retrouve le commentaire, je lui poserai.
Encore une super vidéo. Je suis ravie de savoir que les vlogmas vont durer jusqu'à la fin du mois. Bah, moi aussi. Concernant le chauffage, je pense qu'on doit avoir des températures similaires. Chez moi, en ce moment, il fait entre 10 et 13 en fonction des pièces et des jours. Mais moi, je pense qu'il faut que si vous êtes vraiment intéressé, je vais investir dans un thermomètre parce que je pense qu'en vrai, il fait plus. Quand ma mère, elle a dit il fait 12 chez elle, il fait plus chaud chez moi que chez elle. Il y a quelques jours, quand j'ai pris ma douche, il faisait 10 dans ma salle de bain. Je ne chauffe pas la salle de bain. Ah oui, moi, vous savez que je la chauffe, hein, ma salle de bain. Juste pour que vous sachiez. D'ailleurs, je vais aller allumer le chauffage parce qu'après, je vais me laver. Je reviens. Oui, moi, j'ai un sèche-serviette que j'allume avant de me laver, quoi. Parce que sinon, je sais pas comment je ferais. Je pourrais pas. Il fait vraiment froid dans ma... Enfin, je trouve qu'il fait vraiment froid dans ma salle de bain. Mes copines me disent que je suis folle. Hier, il faisait vraiment froid. J'ai juste mis un tout petit peu de chauffage car c'est descendu à 10, 11 et j'ai eu pitié pour mes chats. Mais ouais, mais après, franchement, les personnes qui ont des animaux ou des enfants ou des problèmes de santé, enfin, ça dépend vraiment même de la région où tu habites. Même moi, je pense, dans mon appartement, vraiment, je reçois la chaleur des voisins et tout. Alors, eux, mais bah après, enfin, c'est chacun pour soi, mais si eux, ils chauffent mon appartement, ça veut dire que moi, je refroidis le leur. Mais en même temps, avant moi, dans cet appartement, genre moi, je l'ai acheté à une famille qui habitait, je sais plus, genre aux Bahamas ou un truc comme ça. Donc en fait, quand il y avait personne, c'était pas chauffé non plus. Donc bon, voilà, c'est un peu, je pense que pour le chauffage, on n'a pas besoin de enfin moi, j'ai pas le chauffage central de l'immeuble, donc je pense qu'on n'est pas obligé de tous chauffer pour moins payer, si vous voyez ce que je veux dire. Pourquoi Maman de Nuage ne chauffe-t-elle pas pour des raisons écologiques, économiques? Honnêtement, je pense que en fait, ma mère, elle habite dans une maison. Avant que elle et moi, il y avait une famille de 5 personnes. Donc c'est genre plutôt une grande maison par rapport à la taille de notre famille. Et du coup, il y a plein de pièces où elle ne va pas, donc elle chauffe pas. Mais sinon, en fait, elle a dit qu'elle chauffait pas, mais c'est pas vrai parce qu'elle met du chauffage dans sa chambre, dans la salle de bain. Et quand elle est dans le salon, elle allume la cheminée. Donc en vrai, c'est pas trop pareil que nous, je pense. En tout cas, je t'embrasse bien fort. Je me suis régalée devant ta vidéo. Bah, c'était quand? Ce matin, j'ai regardé ta dernière vidéo. Petit radis, coucou Éléonore. Super cette balade chez Sur un fil et les coulisses de l'atelier de Pauline. Merci pour les conseils sur l'achat d'un calendrier de teinturière. En fait, c'est quasiment une compétition sportive. Oui. Après, bah du coup, si vous l'avez pas, c'est que quelqu'un d'autre l'a eu. Donc, et c'est genre une fellow tricopine, enfin une personne qui tricote aussi. Donc, il faut pas être trop triste non plus. Je ne sais plus qui te posait la question concernant la traduction du nouveau livre de Charlotte Stone. Moi non plus, je sais pas. Pour info, j'ai échangé avec elle sur Instagram il y a quelques jours et elle n'avait toujours pas de contact avec une maison d'édition française. Du coup, elle conseille de contacter nous-mêmes la maison d'édition pour faire part de notre engouement. J'ai envoyé... Ah, bah voilà, si vous voulez la traduction du livre de Charlotte, effectivement, vous pouvez faire ça. Peut-être que ça poussera une maison d'édition à genre la contacter et tout, carrément. Du coup, j'ai envoyé un message à Marabout qui avait publié... Ah, c'était Marabout le premier livre, ok. Qui avait publié le premier livre, mais pas de réponse pour l'instant. Cela dit, je ne pense pas pouvoir attendre et tricoter en anglais ne me dérange pas. En fait, j'espère qu'il sera sous le sapin. Ah bah, j'espère aussi pour toi. Bah ouais, carrément, franchement, si vous voulez le livre en français, contactez une maison d'édition française et demandez-leur, même plusieurs, les éditions Marie-Claire, Erol, tous les trucs qui font un peu des livres de tricot. Ça peut être une solution pour les personnes qui ne veulent pas. Franchement, je comprends. Alors moi, si je voulais le livre en français, j'aimerais pas acheter en anglais en attendant qu'il sorte en français. Après, il y a déjà son premier livre en français qui est très bien. Donc, bon, en attendant, voilà. Bon courage pour les dernières chaussettes à tricoter et bisous à toute la famille Nuage. Merci beaucoup, je t'embrasse très très fort. Victoria temps faible. Coucou Éléonore, première année pour moi que je suis tes vlogmas et je suis ravie. Les calendriers sont sublimes, ça me fait de l'œil pour l'année prochaine. Je viens d'apprendre que mon entreprise nous invite pour une journée à Disneyland mi-janvier. J'ai déjà trop hâte. Trop bien, la chance! Et la novice en tricot qui est en moi a direct pensé à prendre un projet pour le trajet en bus. As-tu déjà tenté d'emmener un projet dans le parc? Je crains de ne pas pouvoir passer la sécurité avec.
en sachant qu'il s'agirait d'une paire de chagous fraîchement ramenés par le Père Noël. Je comprends du coup que si c'est de nouvelles aiguilles, t'as pas envie de te les faire prendre. Mais moi, je suis allée, du coup, bah là, si tu viens d'arriver cette année, je crois que je suis allée au... J'ai pas vlogué à Disney cette année, mais l'année dernière, j'ai pas mal vlogué à Disney. Sinon, j'y suis allée, la dernière fois que j'y suis allée, c'était au mois de mai, mais j'y suis allée au mois de décembre dernier, au mois d'octobre dernier, etc. Et j'emporte tout le temps mes chiagous avec un projet de chaussettes et tout. J'ai jamais eu de soucis. Donc vraiment, n'aie pas peur. Fais-le. Ça craint rien. Vraiment, ça craint rien. Gros bisous à toute la famille Nuage. Je t'embrasse très très fort, Victoria. Ens Popru. Bonjour Éléonore. Merci pour tous ces vlogmas quotidiens qui sont une jolie pause dans mes journées. J'aimerais connaître ton avis sur un point particulier qui est le projet d'un cadeau que l'on tricote, crochette, etc. Donc le fait main ne convient pas pour tout le monde et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Combien j'ai vu de mines déçues lorsque j'offrais mon cadeau et un merci du bout des lèvres. Alors maintenant, au risque de paraître égoïste, je choisis avec soin les personnes à qui je les offre et qui se rendent compte du temps passé à choisir la laine, le tissu et confectionner l'objet pour leur offrir ce cadeau personnalisé. J'aimerais bien connaître ton avis sur ce jour. Ouais, moi je pense que chacun tricote pour qui il a envie de tricoter, mais ça va de même pour les cadeaux. Moi, j'ai pas de réticence à ne pas offrir un cadeau à quelqu'un si j'ai pas envie de lui offrir en fait. Donc même un truc que j'ai acheté, genre voilà. Du coup, ouais, moi mon avis c'est que je tricote que pour les gens pour qui j'ai envie de tricoter. Enfin, j'ai pas trop d'avis. Enfin, en tout cas, je suis pas de l'avis qu'il faut absolument tricoter pour tout le monde si on est une tricoteuse, si c'est ça la question. J'ai jamais eu des personnes déçues quand je leur ai offert des trucs. Mais il m'est arrivé quelque chose récemment. En fait, j'avais offert un bonnet. J'ai offert un bonnet au PDG de mon entreprise il y a longtemps et il le mettait tout le temps, clairement il l'aimait beaucoup. Et après, une autre fois, je lui ai offert un autre bonnet. Et je l'ai jamais vu le porter. Mais voilà, je le vois pas non plus régulièrement avec des bonnets. On travaille dans un bureau, il porte pas son bonnet à l'intérieur. Et en fait, il a quitté l'entreprise. Et genre, comme je le connais quand même un peu bien et tout, on m'avait demandé genre d'aller récupérer, en gros, il y avait des maquettes d'avions dans son bureau. Et mon chef m'avait dit, s'il te plaît, va récupérer les maquettes d'avions qui sont dans son bureau parce qu'il me les a données et j'ai peur genre que quand le nouveau il va arriver et qu'il va prendre son bureau, bah il va récupérer les maquettes et j'oserais pas les prendre. Comme mon chef il habite à Nantes, c'était donc moi qui étais chargée d'aller chercher les maquettes, etc. Mais c'est le bureau juste à côté, hein, voilà. Donc du coup, moi, je regardais s'il n'y avait pas des trucs que moi aussi je voulais. J'ai trouvé un trépied, des trucs même un peu pour YouTube, etc. Et puis, j'ai commencé à trouver des trucs que clairement, genre, ça m'étonnait que le PDG, l'ancien, du coup, il les voulait pas. Genre, une boîte remplie de cigares, une photo de son daron, enfin, des trucs genre un peu privés, personnels. Du coup, j'ai tout mis de côté et je lui ai demandé est-ce que tu veux récupérer ça? En attendant qu'il me réponde, donc je continuais à chercher un peu tous les trucs, les maquettes, les machins. Qu'est-ce que je vois? Dans l'emballage, le bonnet que je lui avais offert, il était ouvert, mais toujours dans le papier cadeau. Bah, du coup, je l'ai récupéré, le bonnet. Il est chez moi quelque part, je sais pas trop où je l'ai mis depuis. Mais du coup, je me suis retrouvée avec un bonnet parce que... Donc lui, clairement, je ne le tricoterai plus rien. Mais de toute manière, maintenant, je vais avoir moins d'occasion de le voir et tout. Mais sinon, des personnes déçues physiquement... Peut-être que les gens, ils cachent bien leur jeu, mais moi, je n'ai pas l'impression que les gens, ils sont déçus. Genre, j'ai l'impression qu'ils sont hyper contents. Ils m'envoient très régulièrement des photos avec les chaussettes que je leur ai faites, des trucs comme ça et tout. Donc, voilà. Je pense qu'il faut tricoter pour les personnes à qui tu as envie de tricoter, mais je pense qu'il faut même offrir des cadeaux aux gens à qui tu as envie d'offrir des cadeaux et pas genre à tout le monde et à n'importe qui. Je te fais des gros bisous. Véronique Bernier, coucou Éléonore, j'ai découvert ta chaîne depuis tes derniers vlogtober et depuis je ne loupe pas une seule de tes vidéos. J'aime beaucoup tricoter en ta compagnie, merci de nous partager toute ta bonne humeur et ta créativité autour du tricot. J'ai une question, je rattrape les vidéos de l'an dernier et dans l'une d'entre elles, tu nous emmenais chez Truffaut. Il y avait un grand rayon mercerie,
pourrais-tu, s'il te plaît, nous dire de quelle boutique il s'agit? Oh là là, moi je trouve que le rayon mercerie de Truffaut, il est nul. Enfin, genre, il est pas nul. C'est vrai que le rayon, il est grand, mais il y a que genre du coton, de l'acrylique. Il y a pas d'aiguille. Genre, il y a clairement pas des Chiagou ou des Aya Aya ou des Nid Pro. Comme quoi, il y a toujours pire. Genre, si peut-être toi, ta mercerie, elle est encore moins bien que ça. Donc, c'était sûrement... Il y a 2 Truffauts locaux à moi. Je sais pas lequel c'était là. Mais ils ont exactement les mêmes choses dans chacun. C'est un Truffaut à Baillet en France et un Truffaut à Villeparisis, ou vers Villeparisis. Si tu cherches genre Truffaut près de Roissy CDG, tu trouveras genre c'est les 2 Truffauts les plus près de chez moi. Je me rappelle plus du nom du deuxième nom du Truffaut, mais il y en a un, je crois que c'est Baillet en France. En effet, j'habite en banlieue parisienne et cela m'intéresse car celui à côté de chez moi n'a pas de rayon mercerie. Il y a banlieue et banlieue. Genre moi j'habite dans la banlieue lointaine de Paris. Donc les magasins, ils sont grands. Tu vois, il n'y a rien autour et tout. Quand tu habites en banlieue proche, genre, je sais pas moi, à Neuilly, je pense que les magasins, ils sont peut-être plus petits. Je t'embrasse ainsi que petit Cupidon et je t'envoie plein de courage pour la dernière ligne droite des chaussettes de Noël. Merci beaucoup Véronique. D'ailleurs, il y a une des personnes qui recevra mes chaussettes qui est ton homonyme. Je te fais des gros gros bisous. Je crois que j'ai répondu à toutes les personnes qui m'avaient posé des questions. Ah non, attendez. Il y avait une autre question, mais elle date un peu d'il y a longtemps et en fait à chaque fois je la zappe. Je la cherche et je vous reprends. Donc, ça vient de Nancy Lane. Coucou Éléonore, tout grand merci pour tes vlogmas que je regarde assidûment depuis le début sans avoir pris le temps de commenter jusqu'à présent. Merci pour tes partages de calendrier, de modèles ou encore trucs et astuces. Tes vlogs sont des petites bouffées d'oxygène et de joie de vivre. Bisous à toi, à Cupidon et bien sûr à Maman Nuage. PS, je regarde également les vlogs de Bulbe Bizarre et j'ai quand même l'impression que tu as reçu 2 fois la même couleur pour Nord Tuldra et Nuit Polaire. Sur ces vidéos, ça donne l'impression qu'un des deux est beaucoup plus foncé. Je reposte ce commentaire précédent car je ne suis pas certaine que tu l'aies vu. Je voulais juste te dire que j'ai le même feeling pour les 2 couleurs du calendrier de Bulbe Bizarre. Demande-lui quand tu la verras peut-être. Au final, je lui ai pas demandé, mais je vais vous montrer juste après. Genre, je pense pas. Je pense qu'il y a vraiment un fade et que genre maintenant je le vois mieux. Depuis que j'ai mis sur l'aiguille, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont pas pareils. Tu me donnes envie de me lancer dans le jacquard. J'adore ton écharpe de l'avant. Et pour les enfants, je suis pareil que toi. Mais je pense que quand ce sont nos enfants, on ne réagit pas du tout de la même manière. Le lien d'attachement et l'amour prévalent. Gros bisous et encore merci pour tes vidéos, chamallow. Je vais te montrer. Je pense que y a que... Enfin, je pense que les 2 couleurs sont pas pareilles. Bon, alors là, on est non seulement en lumière... attends, parce que en fait, je commence à m'habituer à mes histoires de couleurs. Ok, là, j'ai carrément éteint le truc. Là, j'ai mis un peu rose, mais peut-être que ça fait plus lumière naturelle, surtout que celle qui est là-bas, elle est un peu jaune. Voyons voir. Ce sera toujours pas la vraie lumière naturelle, mais ce sera déjà peut-être un petit peu mieux. Tout. Genre quand même, lui, il a l'air plus foncé que lui. Mis à part, en fait, si je vous les montre dans ce sens-là, lui, il paraît plus foncé ici. Mais en fait, après, il y a des endroits qui sont beaucoup plus clairs. Donc, je pense quand même que lui, c'est le plus foncé et que lui, c'est le deuxième. Voilà. J'ai trop hâte de voir le patron. Je pense que... Enfin, j'ai quand même un pronostic que ça va être un châle parce que je vois pas, genre... Là, il y a
2, 4, 6, il y a 7 fois 20 grammes. 10 Siri. Combien ça fait 7 fois 20? 140. 7 fois 20 font 140. Juste pour vérifier. 140. 140 grammes. 140 grammes, on va pas pouvoir faire un pull, quoi. Donc, je me dis un châle, parce qu'un col, genre un snood, peut-être. Mais je vois pas, genre, un calendrier de l'Avent avec plusieurs patrons et qu'il n'y en ait pas l'un d'entre eux qui soit un châle. J'ai du mal à me l'imaginer, ça. Je suis trop contente que le premier patron c'était des chaussettes parce que celui-là c'est sûr que je vais l'utiliser. Le châle, franchement, peut-être que j'utiliserai, mais sinon j'ai des idées. Enfin, je suis pas, même si je n'utilise pas le patron, genre je savais en achetant je sais en achetant des calendriers que souvent le patron c'est un châle. Donc je sais qu'en gros moi l'argent que je mets dans le calendrier c'est vraiment pour avoir les laines et le patron on me l'envoie, je le regarde mais je l'utilise pas parce que j'ai pas envie de tricoter des châles. Bon, mis à part le châle de même les anges tricotent pour le calendrier à Outlander que je vais tricoter pour ma mère. Mais ça c'est une autre histoire. Je vous propose je vais pas l'ouvrir hein, mais je vais juste regarder comment elle est la pochette de demain pour voir si c'est de la laine ou pas. Demain on sera quoi le 16? Demain c'est de la laine. FYI. Donc on n'a pas encore le patron. Le 17, c'est quoi? Le 17, c'est encore de la laine. Ouais, j'arrête. Parce que moi, j'ai pas rangé mes petits paquets. Donc, en fait, je sais pas chaque jour ce que je vais avoir. Donc là, demain et après-demain, on va encore avoir de la laine. Donc, je pense qu'on va continuer le fade. Là, chacun, ça fait 20 grammes. Ils paraissent beaucoup plus gros que ceux de ma mère qui font aussi 20 grammes. Mais en fait, je pense que c'est juste la différence dans la torsion du twistage. Mais en vrai, ça n'a pas d'incidence après. Mais du coup, on pourrait penser là, à la limite, que c'est des 50 grammes. Mais genre, un 50 grammes, c'est quand même plus gros. Voilà. Bon, allez. Je pense que je vais vous laisser maintenant. Et puis, on se revoit demain. Demain, déjà, on ouvrira aussi Stitch and Bee. Stitch and Bee, c'est des 10 grammes. Vous voyez, ça fait encore des tailles différentes. Bref, là, je vous montre des trucs juste pour le plaisir de regarder, en fait, mes laines dans l'écran, tout simplement. Je vous laisse et puis je vous dis à demain avec mes nouveaux miroirs que je vais essayer de déballer tant bien que mal. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. Demain, n'oubliez pas, il y a Dune Prophétie avant de regarder mon épisode. Regardez Dune Prophétie. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre demain? Il y a Maison Septembre, nouvelle saison. Demain, je vais ouvrir l'été parce que je veux attendre qu'on soit dans l'hiver pour ouvrir l'hiver. Donc, trop hâte de voir de quelle couleur sera l'été. Je vous embrasse bien fort. Est-ce qu'on te voit? On ne te voit pas. Voilà, bisous!